Pierre de Villeneuve. Et Pierre, vous recevez maintenant le spécialiste des séries télé, Alain Carazé. Quel plaisir les soirs d'hiver de se glisser sous sa couette, de se regarder une bonne série. Les has-beens comme moi en sont restés à House of Cards ou Downton Abbey. Les séries sont en plein du tout. Elles se renouvellent et se succèdent comme jamais. C'est le cadeau aussi à offrir en cette période de fête. Et s'il y a en France un nom à retenir pour parler de séries télévisées, c'est bien sûr celui d'Alain Carazé. Bonjour Alain. Bonjour Pierre, c'est un plaisir. Merci de venir de bon matin, plaisir partagé. Vous êtes également le réalisateur des podcasts Previously sur le site de Télé Loisirs. 2019 approche, Quelles seront les séries sur lesquelles on va se précipiter? Alors 2019 va être très très longue, mais cependant évidemment il y a un rendez-vous que personne ne va louper, enfin personne. Ceux qui ont suivi les saisons précédentes, c'est au mois d'avril avec le final de Game of Thrones. Les derniers épisodes de Game of Thrones vont enfin être diffusés et montrés à tout le monde. Ce sera en France sur OCS. Ça sera carrément en direct avec les États-Unis. Donc c'est ce sera plusieurs millions de personnes qui regardent ça en France. Oui, enfin de façon officielle, il y a 1 million, quelque chose comme ça. De façon officieuse avec le piratage, parce que malheureusement c'est lié. Il y en a beaucoup plus. C'est très attendu parce que c'est une saga au long cours. C'est une saga de science-fantasy, ce qui fait que quelque part c'est un genre qui est très prisé des amateurs de science-fiction et ainsi de suite. C'est une saga gigantesque. Il y a à la fois des morts vivants, il y a à la fois... Enfin, voilà. Et le final arrive, et même là, le final a rattrapé les livres, puisque c'est adapté le bouquin. Ça sera au mois d'avril. Mais ça, j'ai tendance à dire, c'est attendu. Ouais. Ce qui est moins attendu, c'est un peu soit les nouvelles saisons, soit les nouveautés qu'on a un peu oubliées. Il va y avoir, d'ici le début de l'année, la saison 7 d'Engrenage, la série policière de Canal+. Je dis bien, la saison 7, c'est quand même la toute première série de Canal+, la première création originale de Canal. Et la 7 est de loin la plus extraordinaire. Époustouflante. Alors, je vous tarie pas, j'en suis à la moitié, je vous tarie pas d'éloges dessus. Alors il y a un embargo, j'ai pas le droit de vous dire à quel point c'est bien, jusqu'à début janvier. Mais je pense que Canal+ ne voudra pas. C'est assez haut dans le bien. C'est absolument génial. Tous les personnages sont absolument dérangés par la vie. Il y a même un des personnages, à savoir l'avocate Joséphine Carlson, interprétée par Audrey Fleurot, qui est en prison et qui passe la moitié de la saison en prison. Ni plus ni moins. L'autre est lié à sa maternité qu'elle a refusée complètement. Il y a un des flics qui est parti, et ainsi de suite. Et tout ce petit monde va être réuni par le décès de l'un d'entre eux, par la mort brutale de l'un d'entre eux. Cela dit, moi je me souviens d'une série où un personnage passait sa vie en prison, c'était Arrested Development, qui était une série complètement perchée. Mais c'était une comédie. Oui. Et là par contre, je peux vous dire que c'est super noir et que l'enquête qui va tous les réunir suite à la mort de leur partenaire va monter dans des dimensions stratosphériques absolument incroyables et toucher de près même l'actualité. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté aussi en 2019 ? Alors, pour ceux qui aiment bien les séries d'action et d'aventure et les reboots, il va y avoir le reboot de Magnum, ça sera sur TF1. Mais si, bien sûr. On a trouvé un successeur à Tom Selleck et sa moustache. On a trouvé un successeur à Magnum qui n'a pas de moustache, qui s'appelle Jenny Hernandez. Parce que Magnum, il ne faut pas réduire ça à une moustache. Magnum est, et je m'élève fortement, Magnum est autre chose qu'une série avec une moustache. Magnum est une série avec un aventurier. Le nouveau n'a pas de moustache ? Le nouveau n'a pas de moustache. Mais il n'a pas de Ferrari non plus ? Si, il la plante dès le premier épisode, mais il y en a d'autres. Il y a Higgins. Il y a Higgins qui est Zeus et maintenant Apollon, une femme. les chiens. Il y a Zeus et Apollon, les chiens. C'est une série d'action et d'aventure, un peu comme le reboot de Hawaii Police d'État qui passe sur M6. Ça se passe à Hawaï aussi. Ça se passe à Hawaï, c'est bourré d'action et surtout, on conserve l'élément crucial de la première série qui a été un peu oublié en France parce qu'elle a mis un peu de côté, à savoir le fait que ce sont des vétérans. Le fait que ce sont des gens cabossés par la guerre et qui se sont reconvertis dans le côté détective, mais qui sont avant tout des gens cabossés par la guerre. Ça, en France, on a un peu enlevé par le doublage français qui enlevait ces aspects-là de la première version de la première série. Mais au départ, c'était quand même une histoire sur un vétéran qui essayait de se recaser. C'était ça quand même, Magnum, au départ. Complètement. Avec de l'action, de l'aventure, et qui faisait passer sous le côté humoristique le fait qu'en fait, il a subi la guerre. Est-ce qu'on a le même générique ? Absolument. Ah oui. Bon, on revient un peu au goût du jour, mais c'est la même musique, c'est le même générique. Ça va rester dans la tête. Tout à fait. Quoi d'autre ? Il y a une série que moi j'attendais un peu avec... et puis j'ai vu le premier épisode, mais c'est remarquable. C'est sur France 2, ça s'appelle Philharmonia. Pour une fois, c'est une série française qui n'est pas une série policière. Il n'y a pas de trame policier, il n'y a pas d'enquête au long cours. C'est un drama, c'est un thriller dramatique. Ce qui se passe dans le cadre d'un orchestre philharmonique, comme le nom l'indique, le grand orchestre philharmonique qui doit changer de chef d'orchestre, le grand maître, le grand patron, et c'est une femme
qui d'un seul coup doit prendre non seulement des décisions, mais doit s'imposer au sein de ce grand orchestre, avec tout ce que ça impose. Elle-même a des problèmes dans sa vie privée, mais en plus, au sein de l'orchestre, elle va être très mal reçue par les autres. Bref, comme ça, dit comme ça a l'air d'être un petit peu un soap-opéra, presque Plus belle la vie dans le cas d'un grand orchestre. Pas du tout. C'est non seulement extrêmement spectaculaire, parce que c'est quand même un orchestre symphonique, donc vous imaginez ce que ça peut être, mais en plus, les trames sont très bien menées. Et comme je vous dis, pour une fois, il n'y a pas le fil rouge d'une enquête policière qui a tué quelqu'un et tout. Et ça fait du bien, parce que les séries françaises qui sont obligées de se raccrocher à des enquêtes policières, il y en a très bonnes. Il y a Shérif qui va démarrer au mois de janvier, la nouvelle saison, c'est très bien. Mais quand même, si on pouvait sortir un peu du policier, de l'enquête, du crime et tout, moi, ça me ferait plaisir, vous voyez. Il y a une chose à laquelle je pensais, c'est que les acteurs qui jouaient dans les séries à une époque restaient dans les séries. Larry Hagman, qui jouait JR dans Dallas, n'a jamais joué dans un film de Scorsese ou de Spielberg. Aujourd'hui, on va chercher les acteurs des séries, comme Patrick Dempsey, par exemple. Absolument. Ça, c'est un phénomène nouveau ? Non, c'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène nouveau en France, un peu, dans lequel on se rend compte que c'est poreux, quoi, que le monde du cinéma, le monde des séries est poreux. Dans le paysage anglo-saxon de la télévision, au contraire, Steve McQueen a démarré par des séries télé, Clint Eastwood aussi, Robin Williams a démarré par une sitcom. Robin Williams a démarré par une sitcom dans laquelle il jouait d'un extraterrestre, si vous voulez. Excusez-moi, c'était quand même pas... Alors, voilà. Vous qui avez tout regardé, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait ? Qu'est-ce qui pourrait cartonner ? Vous gardez l'idée pour vous, j'imagine ? Non, mais bon, non, je suis pas scénariste. Moi, il y a quelque chose que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est une série de super-héros. Vous allez dire, une série de super-héros. Genre Marvel ou pas ? Mais alors, presque. Ça s'appelle Watchmen, et c'est en projet chez HBO. Alors pourquoi est-ce que j'attends ça ? Parce que des séries de super-héros, entre les films, les séries télé, Arrow, Flash, il y en a des kilos. Parce que ça sera la première fois que la chaîne HBO, celle qui a fait Game of Thrones, celle qui se renouvelle à chaque fois, va faire une série de super-héros. Watchmen, c'est tiré d'un graphic novel, d'un comics qui a déjà été adapté au cinéma et qui est un peu la perle rare dans le milieu du comics. Bon, c'est une histoire très réaliste, très sombre, très glauque. Et là, c'est un espèce de reboot de cette histoire qui va être adaptée par HBO. Et étant donné qu'HBO, quand il se lance dans un sujet, fait généralement quelque chose d'inoubliable, on l'a bien vu avec Game of Thrones, et on l'a bien vu aussi avec Westworld, qui est quand même assez extraordinaire. J'attends ça avec impatience. Et puis, il y a une série sur Netflix qui va démarrer, qui s'appelle Osmosis, tirée d'une série aussi d'Arte, d'une shortcom d'Arte. Ça sera sur Netflix, sur l'amour via les applications. Et ça risque d'être pas mal. Merci beaucoup pour toutes ces prévisions. Et d'ailleurs, vos podcasts, on peut les regarder. Previously, c'est sur le site de Télé Loisirs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. De bon matin, Alain Carazé.